c'est un problème de spectre autour de nous. Moi, j'étais entouré que de petits entrepreneurs, pas au sens péjoratif, mais ils étaient seuls ou à deux. Et on fait un peu du mimétisme sur ce qu'on rencontre, et forcément de ne pas voir des entreprises qui sont très organisées ou de ne pas comprendre pourquoi elles le sont comme ça, fait que en fait, on tourne en rond, on n'évolue pas de façon positive, et ça nous empêche de pouvoir se développer, mais de façon structurelle et structurée. C'est d'avoir les postes au bon endroit, au bon moment, savoir quand il faut embaucher une personne pour aider en administratif, quand il faut des techniciens en plus parce qu'il y a trop de boulot, parce qu'on est sous l'eau, il faut aussi pas avoir peur d'embaucher. Et le problème est surtout le premier problème d'une entreprise, c'est souvent son dirigeant qui n'est pas formé et adapté en fait à ses enjeux. Donc, s'il a une ouverture d'esprit, c'est de foncer parce qu'il va retrouver beaucoup de solutions, beaucoup d'aide. C'est vraiment, on se sent aidé, on n'est plus seul. Le recul, on en a déjà parlé, tu sais qu'il faut être prêt. Il faut quand même être prêt à pouvoir, ça demande beaucoup de travail, de se remettre en question et d'évoluer. On ne devient pas un athlète de haut niveau par simple choix en disant que je valide une formation. Ça demande vraiment de s'engager, de s'investir personnellement, de travailler sur les différents sujets, parce que chaque chose prend du temps. Faire des fiches qui correspondent à son entreprise, c'est énergivore, c'est de l'investissement. Et pour en gagner et accélérer très vite derrière. Grâce à ça, ça permet de prendre des raccourcis, d'éviter des conneries, d'éviter des mauvaises livraisons, des mauvaises commandes, d'avoir une communication en interne qui est saine, c'est-à-dire que tout le monde arrive à travailler main dans la main assez facilement. Et ça, c'est important. Mais il faut beaucoup travailler pour y arriver. On est passé l'année dernière de 1,4 million à cette année, on devrait être sur le 1,8 million, voire le deuxième million. Ce qui a changé chez moi, c'est une espèce de confiance en soi, de savoir que on s'organise, ça évolue, ça avance, c'est des petites victoires, c'est du temps pour moi, pour la famille, pour le sport, et ça marche. Ça ne veut pas dire que c'est des échecs parce que je suis allé au sport et que j'ai mis de côté un dossier, donc tant pis. Non, tout est dans les clous, ça va dans le bon sens. Et je prends plaisir tous les matins à me lever. Je commence à 8h30 le matin, je dépose mon fils à l'école parce que c'est mon petit plus pour la famille. Et puis après, j'arrive au bureau. Comme mes employés, c'est la même chose. Ceux qui ont besoin de déposer leur enfant à l'école, ils peuvent le déposer à 8h30. Et puis on commence notre journée sereinement, avec une bonne ambiance. Et quand tout est bien organisé, bien calé, ça fonctionne. Steve Koenig, entreprise Koenig Automatisme. Je suis partenaire industrie Orman. On fait maintenant de tout ce qui est porte sectionnelle et fermeture industrielle. On est une équipe de 10 personnes. J'ai un commercial sédentaire, j'ai une assistante de direction et une assistante. On a un préparateur de commandes, 4 techniciens et un apprenti. Je suis rentré en contact avec le club dirigeant 4.0 par le biais de Facebook à 4h du matin, je crois, parce que ça n'allait pas, j'avais des soucis, et puis j'ai une vidéo publicitaire qui est passée, qui m'a interpellé avec des mots justes et qui parlait de ce que je vivais. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'organisationnel à régler chez nous, pas forcément que ça fonctionne mieux. Le plus gros doute, c'est est-ce qu'on investit au bon endroit, est-ce que la solution se trouve sur cette formation. Aujourd'hui, avec un an de recul, oui, elle nous pose des questions, elle nous donne une partie des réponses. Ça reste toujours un travail sur soi. C'est pas quelque chose qui arrive tout fait dans le bec. Il y a du travail à faire sur soi-même, il faut apprendre à évoluer, il faut apprendre à mieux se comprendre, à mieux se connaître pour donner le meilleur de soi à son entreprise. Oui, bien sûr, c'est un frein d'investir sur soi quand on a une trésorerie qui est pas... Il faut se trouver les moyens. C'est quand on est dans le dur et qu'on a du mal à tout payer, forcément de rajouter une couche. Et sincèrement, c'est pas quelque chose qui va... Enfin, c'est pas du jour au lendemain où la trésorerie va augmenter parce qu'on a décidé de faire une formation au club artisan. Mais il faut vraiment commencer par quelque chose. Donc effectivement, oui, au début, c'est un frein, mais surtout qu'on doute, on ne sait pas si on fait le bon investissement dans cette formation. Avec du recul, je pense que c'est bien. C'était des témoignages d'autres personnes, d'autres clubs du monde, qui avaient des mots, qui parlaient de mes doutes, qui parlaient des solutions aussi, du cap à prendre. Et c'est vrai que le fait de des fois juste mettre des mots sur un problème, c'est déjà une partie de la solution. Et on en parlait, je me dis ouais, j'ai encore beaucoup et je dois encore apprendre beaucoup pour justement
être au rendez-vous du statut de dirigeant. Les résultats de ces dernières années, donc avant d'être inscrit au club, on avait en moyenne une croissance de 40 à 50% par an. La différence, c'est que on gère beaucoup plus simplement ces phases de croissance, des fois qui sont très rapides. On sait mieux gérer l'embauche d'une nouvelle personne pour aider au poste qui est nécessaire. On arrive mieux à déterminer nos besoins, on est mieux structuré, on a des fiches de poste qu'on ne faisait pas avant. Chacun sait ce qu'il a à faire et on sait aussi faire évoluer les fiches de poste de chacun en fonction du développement de l'entreprise. Parce qu'on segmentarise de plus en plus chaque poste pour pouvoir justement avoir des gens qui soient beaucoup plus compétents sur des postes clés. Aujourd'hui, on est un peu tout. On est réceptionneur, on achète, on livre, on faisait un petit peu tout. Et maintenant, chacun a un petit peu son poste dédié. Et au fur et à mesure de notre croissance, on multiplie les postes, ou on segmentarise encore un peu plus pour vraiment être au plus juste, pour avoir des personnes qui s'occupent pleinement de chaque fonction. Depuis le début de l'année, on a embauché 2 personnes. J'ai racheté une entreprise aussi d'un artisan qui allait partir à la retraite, mais qui faisait le même métier que nous. Donc on a repris son portefeuille client et le dirigeant nous accompagne encore pendant une pleine année avant de prendre sa retraite bien méritée. Et on est passé l'année dernière de 1,4 million à cette année, on devrait être sur 1,8 million, voire le 2e million. Alors l'investissement en soi, de le quantifier de façon numéraire, c'est un peu compliqué. Par contre, là où ça n'a pas de prix, c'est du confort. C'est de la sérénité, c'est de travailler à l'esprit libre, de comprendre ce qu'on a à faire et où sont les valeurs ajoutées. Et de pouvoir encadrer quasiment chaque situation, parce qu'il y a toutes les situations qui sont nommées. Si on a encore des doutes sur telle ou telle situation à gérer, on a ce petit groupe WhatsApp entouré de dirigeants qui ont le même nombre d'employés que nous, un peu plus ou un peu moins, et qui sont déjà passés par là, parce que on a tous un petit peu la même colonne vertébrale, ça passe toujours par les mêmes problématiques dans la croissance, dans le développement du personnel en interne. Et donc, ce genre de situation, on évite certains pièges, effectivement, qui nous permettent d'aller plus vite et plus loin sans forcément beaucoup d'efforts. Le recul, on en a déjà parlé, tu sais qu'il faut être prêt. Il faut quand même être prêt à pouvoir... Ça demande beaucoup de travail, de se remettre en question et d'évoluer. On ne devient pas un athlète de haut niveau par simple choix en disant que je valide une formation. Ça demande vraiment de s'engager, de s'investir personnellement, de travailler sur les différents sujets, parce que chaque chose prend du temps. De faire des fiches qui correspondent à son entreprise, c'est énergivore, c'est de l'investissement. Et pour en gagner et accélérer très vite derrière. Grâce à ça, ça permet de prendre des raccourcis, d'éviter des conneries, d'éviter des mauvaises livraisons, des mauvaises commandes, d'avoir une communication en interne qui est saine, c'est-à-dire que tout le monde arrive à travailler main dans la main assez facilement. Et ça, c'est important. Mais il faut beaucoup travailler pour y arriver. Ce qui a changé chez moi, c'est une espèce de confiance en soi, de savoir que on s'organise, ça évolue, ça avance, c'est des petites victoires, c'est du temps pour moi, pour la famille, pour le sport, et ça marche. Ça ne veut pas dire que c'est des échecs parce que je suis allé au sport et que j'ai mis de côté un dossier, tant pis. Non, tout est dans les clous, ça va dans le bon sens. Et je prends plaisir tous les matins à me lever. Je commence à 8h30 le matin, je dépose mon fils à l'école parce que c'est mon petit plus pour la famille. Et puis après, j'arrive au bureau. Comme mes employés, c'est la même chose. Ceux qui ont besoin de déposer leur enfant à l'école, ils peuvent le déposer à 8h30. Et puis on commence notre journée sereinement, avec une bonne ambiance. Et quand tout est bien organisé, bien calé, ça fonctionne. Là, ce qui a changé sur la posture, c'est que je me rends compte que chacun doit avoir sa tâche. C'est pas à moi d'être à tous les niveaux, d'avoir un œil de contrôle sur tout. Il y a une confiance à avoir avec ses différents employés et en fait apprendre aussi à déléguer. Alors, bien entendu, des fois, c'est un peu moins bien fait. On va pas se dire le contraire. C'est pas forcément comme on le veut, mais c'est fait. Et c'est fait et c'est bien fait. C'est pas forcément l'excellence, mais ça restera bien fait. Et
il faut des fois arrêter avec à chaque fois penser qu'on est le seul héros de l'entreprise et de se dire que si je suis pas là, si je suis pas en train de regarder ce que fait l'autre, bah, ça va pas bien se passer, bien au contraire. Et de déléguer, de savoir déléguer, on en tire aussi le meilleur des autres, de nos différents collaborateurs, parce qu'ils se sentent estimés, ils voient qu'ils ont des décisions à prendre d'eux-mêmes et ils prennent goût aussi à ça au bout d'un moment de se dire ah j'ai réglé tous ces problèmes-là tout seul de mon côté. On n'aurait peut-être pas tout fait pareil, mais c'est fait et la boîte a continué de tourner, le monde s'est pas arrêté. Alors les nouveaux projets, c'est de prendre des vacances plus régulièrement, et de bonnes vacances, c'est-à-dire pas le téléphone qui sonne toutes les 5 minutes à chaque fois qu'il y a un problème. C'est important de voir une vraie coupure de qualité et d'être impatient de revenir au bureau pour reprendre de nouveau les affaires. Là, on est en train de travailler sur des projets de développement. On a beaucoup de choses en interne à faire, des papiers, des vidéos qu'on aimerait justement, suite à la formation, mettre en place, des vidéos clients, des vidéos produits, transformer notre showroom. J'ai aussi un projet de conteneur et de location sur une partie de mon terrain. Et donc tout ça, c'est du temps que je vais pouvoir dégager parce qu'on est mieux organisé pour pouvoir avancer sur ces différents dossiers. Alors, l'accompagnement dans le club dirigeant en 4.0, on a un site internet sur lequel on se connecte avec c'est divisé en 12 mois. À chaque fois un mois où on potasse un sujet bien précis. Ça peut être l'accueil, la vente, les rendez-vous, mais ça peut être l'organisation interne, les fiches de poste et machin. Et en fait, on peut télécharger à chaque fois tous les documents de base, entre guillemets, pour pouvoir s'appuyer dessus et créer un document qui vous est propre. Nous, on a beaucoup potassé sur les dossiers, les suivis de dossiers, c'est-à-dire au moment où on rentre un devis qui est validé, on crée un dossier chez nous en interne. Donc on avait une base où on a pu mettre les éléments qu'on devait remplir, et au fur et à mesure de l'évolution du dossier, devis validé, produit commandé, produit livré, rendez-vous pris, produit livré, facturation, acompte déposé, facture intermédiaire ou facture finale. On peut avoir tous ces éléments-là qui sont d'abord dans un point temps présentés de façon globale et puis on modifie en fonction des besoins de chacun. On a des rendez-vous mensuels, on a des petits rendez-vous de groupe pour nos employés aussi, donc pour l'accueil, pour le service commercial. Donc c'est des groupes à chaque fois type accueil, type service commercial. On va parler de différents sujets, la façon de se présenter, pas oublier des fois des éléments de base mais qui sont très importants. Ce qui est bien dit, c'est que le début de l'histoire raconte la fin de l'histoire. C'est quand on est bien calé au début, que tout est dit, tout est clair, parce qu'on a les bons papiers, on a des bons arguments, on n'a pas oublié la moitié, à la fin le chantier se termine bien dans les temps et comme ça doit l'être. Les rencontres semestrielles sont souvent très attendues. On se rencontre physiquement tous ensemble, tous les membres du club, et on potasse 2 jours sur différents thèmes. Ça nous permet de voir et de parler physiquement avec 2 entrepreneurs qui sont passés par là ou qui sont dans le même cas, et ça permet de savoir comment eux ont résolu leurs problèmes, leurs déficits, et de trouver des solutions qui sont valables à notre niveau. Ouais, on part, on revient, on est ultra motivé, on a envie de retourner au bureau, de mettre en pratique tout ce qu'on s'est dit parce qu'on a eu plein de super idées, plein de tips, plein de bonnes adresses aussi. Des fois, on se partage des adresses de fournisseurs, de produits ou d'outils voilà, c'est tellement vaste et le mot énuméré que il faut le vivre pour le voir et pour le croire. Je lui dirais, s'il était en train d'hésiter, de déjà savoir s'il sent qu'il a un problème. Il faut déjà comprendre que ça, parce que beaucoup de gens ne pensent qu'ils n'ont pas de problème extérieur, alors que le premier point d'une entreprise, c'est souvent son dirigeant qui n'est pas formé et adapté en fait à ses enjeux. Donc s'il a une ouverture d'esprit, c'est de foncer parce qu'il va retrouver beaucoup de solutions, beaucoup d'aide. C'est vraiment, on se sent aidé, on n'est plus seul. Et ça, c'est super important parce que la solitude, quand on est tout en haut de la pyramide de notre entreprise, c'est de voir compliqué, de voir parler de ses problèmes. On a un sentiment d'échec, de se dire on n'est pas au rendez-vous, alors que bien au contraire, vaut mieux communiquer autour parce que beaucoup de gens sont seuls et attendent des solutions et ne serait-ce que d'en discuter. Donc il faut foncer, il faut pas hésiter à se former et à apprendre. Ce qui me fait dire qu'on fait une deuxième année, c'est que comme je l'ai dit avant, j'ai mal travaillé ma première année. Ça nécessite beaucoup d'investissement de soi pour pouvoir faire quelque chose de très qualitatif.
je suis assez exigeant avec moi-même et on en a discuté. Je t'avais dit que j'ai pas pu bosser correctement mon année. J'ai beaucoup de choses à reprendre et donc on reprend cette deuxième année de zéro avec tout ce qu'on a déjà vu, mais on va pouvoir l'approfondir, pouvoir faire les choses correctement et se donner le temps parce que maintenant j'en ai pour le consacrer justement à cette amélioration, toujours cette amélioration d'être en fait au top pour l'entreprise et que l'entreprise soit au top.